On demande de calculer donc la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 3x carré moins 5x plus 3. Donc ici c'est un polynôme de second degré complet et il est complet et ordonné. Alors il faut savoir qu'ici, comme c'est un cas particulier de polynôme, le second degré, hein, bon, c'est un polynôme du second degré, la limite d'un polynôme quand x tend vers l'infini, c'est ça. C'est P de x, bien sûr le domaine c'est toujours R. Il n'y a pas lieu de chercher le domaine ici, hein, parce que le domaine c'est toujours R pour les polynômes. Euh, quand on cherche la limite d'un polynôme en x, pour x tendant bien sûr vers plus l'infini, voire moins l'infini, ben, il suffit de regarder donc la plus haute puissance, donc de bien sûr de x, hein, parce que c'est un polynôme en x, suivant la parité de celle-ci, donc de la puissance, la parité de la puissance, et le signe du coefficient qui l'accompagne. On peut conclure que la limite est plus de l'infini ou moins l'infini. On va voir ça dans un petit instant. Alors, bien sûr, ici, c'est très simple ici. Hein. Bon, ici, le résultat, il est pas plus simple que ça, il n'y a pas. On peut intuitivement trouver la réponse directe. Hein, ici. Bon, pourquoi? Parce que c'est une parabole. Les paraboles, il n'y a pas 56 000 possibilités de la façon que la parabole va se présenter. Elle va se présenter soit comme ça, voilà, ou soit comme ça. Bon, là-bas, quand les x tend vers plus l'infini, les y ici tendent vers plus l'infini. Voilà. Quand les x tendent vers moins l'infini ici, ben, les y qui tendent vers plus l'infini. Bon, il suffit de savoir la concavité. Là, si la concavité est positive ou si la concavité est tournée vers le bas, concavité négative. Là, quand x tend vers plus l'infini, bien, les y tendent vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, ben, les y ici, ils tendent vers moins l'infini. Bon, il n'y a que ces quatre figures-là, il n'y a rien d'autre. Bon, pour les polynômes de second degré, c'est très simple. Alors, comment on va faire notre calcul? Ben, tout d'abord, ici, le domaine, comme je vous ai dit, c'est R. Là, voilà le polynôme du second degré. Alors, comment on va travailler avec GeoGebra? Ben, on va chercher la limite, bien sûr, de la fonction f. La limite de la fonction f quand x tend vers un nombre très grand. Par exemple, 10 exposant 1000. Voilà, mais ça fait l'infini. Alors, quand il ne met pas de signe, c'est plus l'infini. Alors maintenant, si je fais la limite, la même chose, la limite quand x tend vers de f, bien sûr, quand x tend vers, bien sûr, 10 exposant 10 000, 1000, on va mettre 10 000, c'est aussi la plus l'infini. Maintenant, regardez si je change la concavité, voilà, on a moins l'infini, moins l'infini. Donc, quand il ne met pas comment on appelle ça, le signe, c'est que c'est plus l'infini. Voilà, ça c'est la limite quand x tend vers 2 de f1. On peut l'écrire autrement, c'est juste ça, en mettant une flèche en bas. Enfin, une flèche, non, en écrivant juste lim. Mais lui va compléter le restant. Après, vous allez chercher la fonction limite de f de 2 ou quelque chose comme ça. Enfin, ça c'est pour la petite histoire. Alors, comment on va résoudre ça? Eh bien, il faut scinder en deux parties. Et regarder la plus haute puissance. Et le signe du coefficient de la plus haute puissance. Pourquoi la plus haute puissance? Ben justement, c'est ce que je vais montrer ici. Alors, là, je vais faire l'étude en plus l'infini. Et ici, je ferai l'étude en moins l'infini.
Alors, pour l'étude en plus l'infini, ben, on va remplacer d'abord plus l'infini, l'infini au carré, ça fait l'infini, fois 3, ça fait toujours l'infini, je dirais même plus l'infini, moins 5 fois plus l'infini, plus 3. Voilà, donc ce qui fait l'infini au carré, c'est l'infini, fois 3, c'est l'infini, mais c'est plus l'infini. Par contre, là, c'est 5 fois moins l'infini, c'est moins l'infini, et plus 3, il est tellement petit par rapport à l'infini qu'on est tombé. Donc, on a une forme indéterminée, parce que plus l'infini, moins l'infini, il y en a un, il est dans un sens, l'autre, il est dans l'autre sens, ça se suit pas. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner comme résultat. Donc, il faut calculer autrement. Je vais le calculer autrement dans un petit instant. Par contre, ici, si je remplace par moins l'infini au carré fois 3, moins 5 fois moins l'infini plus 3. Là, on a 3 fois plus l'infini, plus 5 fois plus l'infini, plus 3, ce qui fait 3 fois l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini. 5 fois plus l'infini, ben, ça fait plus l'infini. 3, on néglige par rapport à l'infini. Et l'infini plus l'infini, ça fait plus l'infini. Là, on sait bien que c'est plus l'infini. Bon, donc là, il n'y a pas de forme indéterminée, puisque là, plus l'infini, c'est plus l'infini. Par contre, ici, il faut soulever la détermination. Ben, on va simplifier par x carré. 3, 5x sur x carré plus 3 sur x carré. Alors, ce qui fait x carré 3 moins 5x, enfin moins 5 sur x, plus 3 sur x carré. Alors je rappelle que si je cherche la limite, ici je recherche la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, un nombre k appartenant à R sauf 0, sur 0, ça fait l'infini. Mais un nombre k appartenant à R sauf 0 sur l'infini, ça fait 0. Et donc je vais me baser sur ça pour résoudre ça ici. Mais 5 sur l'infini, 5 sur l'infini, ça fait 0. 3 sur l'infini, ça fait 0, d'après ce que j'ai marqué ici. Donc, il va rester celui-ci, il va en rester qu'un. Il va rester le plus haut coefficient. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on cherche la limite d'un polynôme en x pour x tendant vers plus l'infini, ben, il suffit de regarder la plus haute puissance de x, suivant donc la parité. Ici, la parité, elle est... de toute façon, ici, on a plus l'infini. Hein. On a plus l'infini. Donc c'est pas un problème au niveau de la parité, c'est quand on a moins l'infini. Mais ici, plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Bah, maintenant, si on avait moins l'infini, il faut faire attention par rapport à la parité. Mais ici, que ce soit pour un pair ou impair, on aura toujours plus l'infini. Mais si c'était moins l'infini, il faut voir si c'est pair ou impair. Donc là, on sait déterminer, bien sûr, si c'est plus ou moins l'infini par rapport au plus haut degré. Mais après, encore faut-il multiplier par le coefficient 3, le coefficient qui est devant la plus haute puissance. Et là, s'il est positif, plus l'infini, plus 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Si on avait eu moins 3, c'est moins 3 fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Voilà. Et c'est comme ça qu'on trouve donc ici la limite, ben, c'est 3 qui est positif, fois l'infini au carré, ce qui fait 3 fois plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc vous voyez bien que ce sera plus l'infini. euh, Quand x tend vers moins l'infini, ce sera plus l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, ce sera plus l'infini. Donc c'est ce que GeoGebra disait ici. Bon, c'est un des plus simples, ça, bon, de calcul de... Plus simple que ça, il n'y a pas. Je vous remercie.